le tabac électronique ou bien le tabagisme électronique ou bien la cigarette électronique, c'est devenu une sorte de mode, une sorte de réplique, surtout de la part des jeunes, pour remplacer la cigarette ordinaire. Alors ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de gens, qu'ils soient des adolescents, des jeunes, des adultes, des gens qui sont avancés dans l'âge, ils fument un petit peu la cigarette ordinaire. C'est difficile de faire un sevrage, parce que tout le monde connaît exactement quels sont les méfaits de la cigarette. On sait très bien que la première cause du cancer du poumon, c'est la cigarette. On sait très bien que la première cause du cancer du larynx, c'est la cigarette. On sait très bien que la cigarette entraîne beaucoup de complications cardiovasculaires. C'est la cause numéro 1 des morts subites. C'est la cause numéro 1 des arrêts cardiaques. Donc, tout le monde connaît, si vous voulez, les méfaits de la cigarette ordinaire. Et au début, on a pensé que pour aboutir à un sevrage de la cigarette ordinaire, on a proposé la cigarette électronique. Ceci dans un but pour que les gens arrêtent la cigarette ordinaire. Ça a été fait, ça fait 5 ou 6 ans. Donc les gens commencent à fumer la cigarette électronique. Ils ont commencé à diminuer la cigarette normale. Il y a des gens qui ont pu arrêter la cigarette normale et ils ont continué avec la cigarette électronique. Maintenant, le problème qui se pose actuellement, c'est que beaucoup de gens maintenant, qui n'étaient pas des fumeurs du tout, c'est surtout les jeunes et les adolescents qui s'y mettent directement à la cigarette électronique. Ça veut dire que c'est devenu une sorte de mode. Les gens prennent la cigarette électronique et il semble, d'après eux, qu'il n'a pas les mêmes effets secondaires que la cigarette ordinaire. Or, on sait actuellement, d'après des études qui sont récentes, il y a des études américaines, des études japonaises, qui montrent que la cigarette électronique, qui bien sûr qu'il y ait de la nicotine ou non, contient des substances cancérigènes qui peuvent entraîner à long terme des maladies cancéreuses. Et ça, on ne l'a pas constaté pour le moment, parce qu'on ne fume la cigarette électronique que ça fait quelques années. Mais je pense que dans les années à suivre, on va découvrir les vrais méfaits de la cigarette électronique. Cela d'une part. D'autre part, il s'est avéré que les gens même qui ont arrêté la cigarette ordinaire, qui ont pris la cigarette électronique, maintenant il y a une certaine dépendance de la cigarette électronique. On ne peut plus faire un sevrage de la cigarette électronique, d'autant plus qu'il contient aussi de la nicotine. Et si vous voulez, c'est un dilemme, c'est une sorte d'impasse. Les gens, ils ont arrêté la cigarette électronique, ils sont passés à la cigarette, donc ils ont arrêté la cigarette ordinaire, sont passés à la cigarette électronique, et il y a des gens qui sont repartis de nouveau vers la cigarette ordinaire. Et puis il y a des gens qui sont maintenant plus ou moins, donc ils consomment la cigarette électronique de façon très 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 importante. Et les jeunes maintenant, on a constaté qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup d'adolescentes, surtout dans les lycées, qui commencent directement à fumer la cigarette électronique. Et on a constaté que les effets de la cigarette électronique, on commence à le sentir de façon assez précoce, sous forme de bronchite, sous forme d'infection pulmonaire, sous forme d'allergie respiratoire. Ça, on l'a constaté. Et je crois que maintenant, l'effort qu'on doit faire à l'avenir serait un peu de sensibiliser tout le monde sur les méfaits de la cigarette électronique. Parce qu'on pense que en prenant la cigarette électronique, on va un petit peu substituer à la cigarette normale, on aura moins d'effets secondaires. Or, cela, c'est faux. Donc, il faut absolument sensibiliser les jeunes, surtout aussi, il faut sensibiliser les jeunes qui n'ont pas encore fumé. Parce qu'il faut savoir dire non à la cigarette, quelle que soit cette cigarette, qu'elle soit normale ou bien qu'elle soit une cigarette électronique. Donc il faut d'abord sensibiliser les jeunes qui ne fument pas, pour qu'ils ne fument pas dans l'avenir, premièrement. Et deuxièmement, il faut sensibiliser les jeunes qui fument la cigarette électronique. On constate que la consommation de la cigarette électronique commence un petit peu à évoluer de façon extraordinaire au Maroc. Si je vous donne un exemple, par exemple, la cigarette ordinaire, il y a presque 18% de Marocains qui fument, surtout dans les grandes villes. Mais on n'a pas de pourcentage concernant la cigarette électronique. Mais je pense que c'est un pourcentage qui est appelé à augmenter progressivement. Donc, si vous voulez, la cigarette électronique, ça c'est un appel pour les jeunes qui fument la cigarette électronique, n'importe quelle cigarette électronique, parce qu'il n'y a pas de différence. On dit que celle-là est moins dangereuse que l'autre, mais ça c'est du blabla. Et toutes les cigarettes, surtout électroniques, ils ont des effets secondaires immédiats et précoces.
c'est surtout l'allergie, les infections respiratoires, les bronchites. Et puis à long terme, on ne sait pas ce qui se passe exactement au niveau des vaisseaux, au niveau des artères, au niveau de la circulation sanguine, au niveau du poumon, au niveau de la bronchite, parce qu'on peut développer ce qu'on appelle une bronchite chronique, qui peut entraîner un handicap respiratoire. Ça veut dire que les gens ne vont plus arriver à marcher. Mais cela, on ne le voit pas maintenant. On le voit avec la cigarette ordinaire. Il y a des gens qui ont fumé pendant 30 ans, 40 ans, ils ont des cancers du poumon, ils ont des problèmes de bronchite chronique, ils n'arrivent pas à marcher, à respirer, ils ont besoin d'oxygène. Mais les gens qui fument maintenant la cigarette électronique, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Comme je viens de le dire, il y a des études qui ont montré qu'on va avoir les mêmes conséquences que la cigarette ordinaire. C'est pour cela, en résumé, moi je fais un appel, bien sûr, pour les gens qui fument ces cigarettes électroniques pour qu'ils arrêtent. Et pour arrêter la cigarette électronique, il faut vraiment une stratégie de sevrage tabagique. Peut-être qu'on va parler de ça la prochaine fois, mais il faut faire une vraie stratégie de sevrage tabagique avec un accompagnement par un médecin spécialiste dans les maladies respiratoires pour arrêter la cigarette électronique.